I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, Captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. I am the captain of my soul. Bienvenue dans l'épisode 23 de Capitaine au Capitaine, le podcast pour stimuler son leadership et développer l'attitude capitaine. Aujourd'hui, je vous partage ce dont un capitaine a besoin pour naviguer sereinement dans ce monde en tempête. Aujourd'hui, je vous partage comment définir notre étoile polaire, notre carte de navigation et notre tableau de bord. L'étoile polaire, c'est notre pourquoi. La carte de navigation, c'est notre quoi. Le tableau de bord, c'est notre comment. Commençons par l'étoile polaire, notre pourquoi. Alors je précise, si vous avez lu un peu trop rapidement le titre, que j'écris pourquoi en 2 mots. Pourquoi en un seul mot renvoie vers la cause. Pourquoi est-ce que tu es en retard ? Parce qu'il y avait des bouchons sur la route. Alors que pourquoi en 2 mots renvoie vers la finalité. Pourquoi est-ce que tu te lèves tous les matins ? Pour apporter ma contribution au monde ou pour payer mon loyer. Alors ça peut paraître anodin, mais cette distinction pour moi elle est importante parce que elle nous permet de regarder dans la bonne direction, celle du but, de l'objectif, de l'intention, pas dans la direction de la cause, du problème. Parce qu'agir en capitaine, c'est s'interroger sur la destination, ne pas perdre de vue le phare que l'on cherche à atteindre, et puis s'assurer que l'on va à la bonne vitesse de croisière. Alors, pour quelle raison ? Pour ne pas dire pourquoi, il est spécialement important de déterminer clairement notre pourquoi personnel. Dans mes formations, j'aime bien parler de la fable des tailleurs de pierre. Alors c'est une légende urbaine assez répandue, tantôt elle est attribuée à Saint-Exupéry, tantôt à Charles Péguy. Bref, ça fait partie de ces histoires dont on ne connaît pas vraiment l'origine, mais qui traversent le temps. L'histoire est la suivante. Un homme arrive dans la cité de Chartres. J'aime bien dire Chartres parce que je suis né là-bas, donc ça m'arrange. Un homme arrive dans la cité de Chartres au moment de la construction de la cathédrale. Il y voit 5 hommes qui sont en train de tailler des pierres. Et il demande au premier : « Mon bel homme, que fais-tu » ? « Vous voyez bien, hein, je taille des pierres. » Même question pour le second qui lui répond : « Monsieur, je construis un mur. » Le troisième : « Moi, monsieur, je loue mon temps et mes compétences en échange d'argent pour nourrir ma famille et leur mettre un toit sur la tête. » Le quatrième lui dit : « Moi, monsieur, je participe à la construction d'un édifice spirituel. » Et le cinquième lui rétorque : « Moi, monsieur, je rends hommage à mon Dieu. » Moralité de l'histoire, peu importe ce que l'on fait, c'est le pourquoi on le fait qui détermine notre motivation et le niveau d'énergie que l'on va déployer pour cette tâche. Et je crois que notre époque, elle traverse une grande crise du pourquoi. Autrefois, c'était la religion, les gouvernements ou les entreprises qui fournissaient des pourquoi auxquels les individus pouvaient clairement s'identifier. Mais pour une multitude de raisons qu'on ne va pas couvrir ici, on a peu à peu perdu cette vision fédératrice, ce qui laisse les individus face parfois à un grand vide existentiel. Nous sommes dans un manque cruel de repères. Notre société moderne est très tournée vers le résultat, la réalisation, le faire, et on est constamment aspiré dans nos vies personnelles comme professionnelles par ce que nous devons accomplir. Les entreprises sont bardées d'objectifs, d'indicateurs de performance, de KPI, de métriques rationnelles. Et même nos vies, elles semblent parfois être une succession de to-do list sans fin qui s'entremêlent et qui laissent peu de temps au répit. Et on en vient à se noyer, à perdre de vue ce qui est essentiel pour nous, ce qui représente le pourquoi de nos actions. L'autre grand piège de notre époque moderne, c'est d'être aspiré par le temps court, au détriment du temps long. Il y a un vrai enjeu, je trouve, à notre époque, en entreprise comme dans nos vies, à réconcilier le court terme et le long terme. Et comme la mer du monde moderne est très agitée, que les vents soufflent fort, tournent régulièrement, que les vagues sont hautes et que le brouillard nous empêche de distinguer l'horizon, eh bien les capitaines
ils ont plus que jamais besoin d'une étoile polaire, d'une carte de navigation et d'un tableau de bord pour se repérer et prendre les décisions adéquates pour eux-mêmes. Prendre le temps de réfléchir à son pourquoi, c'est donc essentiel pour donner du sens à nos vies et à nos actions du quotidien. Le pourquoi est donc un point de repère qui représente une sorte d'idéal, la finalité d'une quête, le fil rouge d'une vie. C'est l'étoile polaire à laquelle je peux me rattacher lorsque tout le reste est incertain. Et cette étoile polaire, elle représente nos aspirations sur le temps long, notre philosophie de vie, quoi. Et pour nous aider à l'exprimer plus clairement, je conseille régulièrement l'exercice, attention ça gratte un peu, de la rubrique nécrologique. En gros, il s'agit d'écrire l'article de journal que vous seriez fier de lire à propos de vous lorsque vous ne serez plus de ce monde, ou alors éventuellement le discours que pourrait faire l'un de vos proches le jour de votre enterrement. Ouais, je vous avais prévenu, c'est un peu glauque, ça gratte un peu dans les coins, mais ça rejoint un des piliers de la philosophie stoïcienne qui s'appelle le memento mori. Les stoïciens, ils voyaient en effet un bénéfice important à se rappeler régulièrement qu'un jour tout s'arrêterait, qu'on n'était que de passage, que le temps c'est de la vie et que donner du sens à cette vie, c'était de dépenser ce temps dans ce qui nous importe vraiment. Dans cet article, vous pouvez détailler vos accomplissements majeurs, les valeurs que vous souhaitez incarner, ce que vous avez transmis au monde et tout ce dont vous êtes fier ou ce dont vous seriez fier en vous retournant sur votre existence. Alors, l'exercice ne se fait évidemment pas en 20 minutes, c'est assez introspectif. Personnellement, ça m'a pris plusieurs mois pour arriver à une version que j'estimais correcte. Et puis, ça évolue en permanence. Pas du tout au tout, mais en tout cas, il y a des évolutions mineures. Et en y revenant régulièrement, on arrive peu à peu à faire émerger des choses assez profondes et assez personnelles. C'est le meilleur moyen que je connaisse pour éviter de vivre la vie d'un autre. Perso, lorsque j'ai fait cet exercice il y a une quinzaine d'années, j'ai retenu la citation de Gandhi « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». D'abord, je reconnais que ce n'est pas la formule la plus originale, c'est une des citations les plus connues, mais bref, l'objectif n'est pas l'originalité. Moi, ce qui m'importe, c'est que je me dis que j'aimerais qu'on se rappelle de Baptiste comme quelqu'un de passionné, quelqu'un de cohérent avec ses idées et qui a eu le courage de les mettre en action. Et ça ne veut pas dire que j'y arrive tous les jours, mais c'est mon intention personnelle, celle qui me ferait dire que j'ai réussi ma vie. C'est aussi un repère quand je dois prendre des grandes décisions de vie, mais aussi pour mes investissements en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie. Et avec le temps, j'ai rajouté 4 valeurs à cette citation pour que ce soit un peu plus précis pour moi. L'intégrité, la sérénité, l'épanouissement et l'autonomie. Je vous conseille dans un premier temps d'écrire cet article en cherchant pas la version parfaite, mais en notant tout ce qui vous passe par la tête et qui pourrait représenter pour vous une vie réussie. Vous pouvez aussi vous appuyer sur votre vécu. Pensez à ce que vous estimez être les 10 plus grandes réussites de votre vie et essayez de comprendre pourquoi vous en êtes si fier. Ce qui est important pour vous derrière ces accomplissements. Et puis, dans un second temps, lorsque vous aurez suffisamment de matière, soulignez les mots importants, essayez de synthétiser au maximum pour arriver à une phrase, quelques mots qui résument bien votre credo personnel. Ça peut être une citation, comme l'exemple que je vous ai donné, une phrase à vous, quelques valeurs humaines, des verbes d'action qui représentent peut-être une vocation. D'ailleurs, j'ai appris que vocation, c'est la même racine étymologique que la voix, VOX. Se rapprocher de sa vocation, c'est donc écouter sa voix intérieure. Et cet exercice, il a tendance à faire émerger, à donner de l'importance, à amplifier cette voix intérieure qui est en nous, qui murmure, pour nous laisser l'exprimer plus clairement. Donc il faut y être attentif, faire taire le bruit environnant et prendre le temps de l'écouter. Voilà pour ce pourquoi, ce premier niveau. On va passer au second. Le second niveau, il correspond à nos enjeux à moyen terme. Là, on s'est défini dans la première partie de cet épisode nos enjeux à très long terme, notre horizon lointain. Dans les enjeux
à moyen terme, on va voir quels sont nos chantiers prioritaires pour faire avancer notre pourquoi. Ce quoi, il va représenter nos défis pour les prochains mois et nous permettre d'être en cohérence avec le slogan personnel qu'on a défini préalablement. Moi, je vous conseille d'en définir 3. J'aime bien ce chiffre de la Trinité là, qui permet de ne pas être trop réducteur ni de trop se disperser. Alors, je repasse furtivement par mon exemple personnel pour illustrer ça, pas parce que je le trouve particulièrement brillant, mais parce que c'est celui que je connais le mieux. Perso, j'ai choisi d'être attentif et d'avancer dans ma quête en ne quittant pas des yeux 3 dimensions. La dimension personnelle, la dimension professionnelle et la dimension familiale. Ces 3 piliers, ils représentent mon équilibre à moyen terme. Pour chaque dimension, je liste 2 ou 3 enjeux qui représentent mes défis du moment. Par exemple, pour le pilier personnel, ça peut être de reprendre le sport, de faire de nouvelles rencontres amicales ou d'apprendre le travail du bois. Ce sont des enjeux qui répondent à mon besoin de sérénité, d'épanouissement. Pour la dimension professionnelle, mes défis, ça va être le développement de mon projet, Les Capitaines, qui me tient particulièrement à cœur, qui représente du sens pour moi. Et les maîtres mots du moment, ça va être recherche et développement, production et communication. Et je surveille évidemment également mon niveau de trésorerie et le plaisir que je prends à travailler avec mes clients. Donc ça en fait 4 enjeux, R&D, production, communication, finance. Ça, c'est les enjeux pour la dimension professionnelle. Et puis, pour le pilier familial, ma priorité, c'est de passer du temps qualitatif avec ma fille, ma femme, ma mère, ma sœur, sa petite tribu. Et puis, un deuxième enjeu de ce pilier, c'est l'avancée des travaux dans notre maison. Pour ce niveau, c'est important de n'avoir que quelques défis par pilier et de s'assurer qu'il y a bien une cohérence avec le pilier du pourquoi. C'est cette cohérence qui procure la notion de sens, selon moi. Le dernier niveau est le pilier du comment. C'est le tableau de bord qui nous permet de définir nos actions concrètes du quotidien, de déterminer les objectifs que l'on poursuit, de guider nos décisions, de nous fixer des indicateurs pertinents. Pour clarifier ce niveau du comment, vous pouvez reprendre chaque enjeu, chaque défi que vous avez défini dans le quoi, dans le niveau du quoi, et les transcrire en action ou en décision, voire en indicateur. Pour s'appuyer sur mon exemple, je dois inscrire sur ma to-do list de chercher quel sport je voudrais faire, chercher les clubs qui sont autour de moi, et puis me fixer une date de reprise. Pour ce qui concerne les nouvelles rencontres amicales, je dois peut-être réfléchir et aller dans des lieux, dans des événements qui seraient propices à rencontrer des personnes qui partagent mes valeurs. Pour pouvoir passer du temps qualitatif avec mes proches, je dois m'assurer de bloquer dans mon agenda des temps de partage, je sais pas moi, un week-end ou un rituel, un rendez-vous, pour être sûr de ne pas passer à côté. Et puis pour le pilier professionnel, je peux déterminer le nombre de modules, de podcasts, de formations que je souhaite créer d'ici les 6 prochains mois. Il est important de garder à l'esprit qu'un tableau de bord doit avoir le bon nombre de compteurs. Un nombre suffisant pour ne pas rater un facteur important, et un nombre limité pour qu'il reste lisible. Il n'y a rien de pire qu'un tableau de bord qui clignote partout, il devient complètement inopérant. En partant du pourquoi, pour définir le quoi et le comment, on s'assure d'être en cohérence avec nos aspirations sur le temps long, que ce que nous faisons au quotidien est en cohérence avec notre intention de vie. Et lorsque ces 3 niveaux ils sont en cohérence, on parle de congruence. J'aime bien ce mot qui n'est pas assez utilisé. De l'adéquation entre ce que je dis, ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. En gros, la congruence, c'est une cohérence interne qui se traduit en actes. Le contraire de la congruence, c'est ce que l'on appelle la dissonance cognitive. Une inadéquation interne qui crée un désalignement et qui apporte du stress et de l'inconfort. C'est une sorte d'élastique qui se tend à l'intérieur de nous. En résumé, notre pourquoi est à définir et à clarifier et représente notre étoile polaire. Notre quoi, ce sont les enjeux du moment, les défis à relever pour incarner notre pourquoi. C'est notre carte de navigation. Notre comment représente notre tableau de bord qui nous aide à piloter nos actions et nos décisions
en nous assurant de regarder les bons compteurs et de surveiller qu'ils ne sont pas dans le rouge. La cohérence entre notre étoile polaire, notre carte de navigation et notre tableau de bord détermine la notion de cohérence, de sens et de sérénité dans nos vies. Pour aller un pas plus loin, je vous indique en description le lien de la célèbre conférence de Simon Sinek, qui est un expert américain du leadership, et qui s'intitule « Start with Why », qui a inspiré cette réflexion. En 2009 déjà, il théorisait ce qu'il appelait lui le Golden Circle, le cercle doré, et qui reprend les notions de pourquoi, quoi, comment au niveau d'une entreprise, et que j'ai décliné au niveau de l'individu. Parce que, selon moi, ces 3 niveaux, ils s'appliquent aussi bien à une personne qu'à un service, à une entreprise, à une nation. C'est d'ailleurs lorsque votre modèle personnel correspond au modèle de votre activité professionnelle et de l'organisation à laquelle vous contribuez que la notion de sens résonne le plus fort. Je vous laisse sur cette citation de Jim Rohn. « Ce n'est pas le vent qui décide de votre destination, c'est l'orientation que vous donnez à votre voile. » Le vent est pareil pour tous. Retrouvez cet épisode par écrit sur le blog des Capitaines sous l'onglet Inspirotech sur le site www.lescapitaines.com. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de noter cet épisode au maximum s'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour donner la priorité au positif et capitaliser sur nos forces. Bonne semaine et bonne introspection, capitaine.